En manchette ce soir, à l'émission Arrête ton baratin, on parle du stade olympique. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on a eu quelque chose avec Rivière-à-Pierre. Moi, je vous emmène à Saint-Raymond, où on a eu droit à avoir un post-mirage. Et t'es pas allé te promener un peu plus haut en plus? Tant qu'à être là, j'ai décidé de vous emmener voir une chapelle dans le Grand Saguenay. Hey, j'ai hâte de voir ça. On a aussi des courses de brouettes à vous parler. Oui, à Donnacona, dans la côte des Écureuils. Ensuite, je suis allé faire un tour à Saint-Casimir, où on a eu le droit à un déluge. On y va? Go! C'est parti! Mon Gérard, aujourd'hui, tu vas nous parler des Jeux olympiques. Là. Ça n'a pas rapport avec Port-Neuf. Ben oui, écoute bien ça. Les Jeux olympiques de 1976 à Montréal. Ouais. J'ai pu découvrir cette histoire-là par mon père qui travaillait là-bas. Ouais. Il était conducteur de Rédé de Mix, là, je me souviens plus comment il appelle ça. Rédé de Mix, oui, il rentrait le ciment, lui, pour le stade. Mais à un moment donné, il y a eu un petit problème et ils ont eu affaire à acheter le granit de Saint-Rivière-à-Pierre. Excuse, juste parce que d'après moi, ça s'appelle Rivière-à-Pierre. Non. Avant, ils appelaient ça Saint-Rivière-à-Pierre. Je ne sais pas pourquoi on changeait ça, mais écoute, c'est pas important dans notre histoire. Regarde bien qu'est-ce qu'ils font avec le granit. OK, on regarde ça. Oh! Bon, allô? Oui, c'est Gérard ici. Je suis à Rivière-à-Pierre, mesdames et messieurs. Et là, vous vous demandez, qu'est-ce que je fais ici? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est arrivé dans les années 70. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70? Ah! Les Olympiques, mesdames et messieurs. Oui, en 76. Mais vous savez tous qu'il y a eu toute une histoire autour du stade olympique. Ouais. Alors, on a un architecte français du nom de Taillibert. Est-ce que c'est correct? Tout est bon? OK, je continue. OK. Alors oui, du nom de Taillibert, mesdames et messieurs. Et puis, cet homme a travaillé pour les plans du stade olympique et il travaillait en métrique. Mais vous savez qu'au Québec, on était en impérial, donc en pouces et en pieds. Et là, il y a eu comme une petite confusion à un moment donné lorsqu'on a fait le montage. Alors, le granit, mesdames et messieurs, de Rivière-à-Pierre a servi à cacher les défauts de mesure de notre architecte français. Oui. Alors, vous savez tous qu'on peut prendre les pierres du granit pour faire des bâtiments. On a fait également la croix percée, la croix de percée de Jacques Cartier, mesdames et messieurs, est faite ici avec du granit de Rivière-à-Pierre. On a toutes sortes d'immeubles qui ont été également construits, mais personne ne soupçonnait qu'il y avait du granit pour le stade olympique. Alors oui, mesdames et messieurs, le granit qui a servi à sauver le stade olympique vient de Rivière-à-Pierre, ici même, derrière moi. Admirez ce beau granit. Alors, comme je vous disais, mesdames et messieurs, c'est avec ce genre de granit-là qu'on a sauvé le stade olympique. Oui, vous savez, ces pièces-ci servent à faire les trottoirs, à aider les charrues qui passent durant l'hiver, pour ne pas briser les trottoirs des villes du Québec. Ça vient d'ici, Rivière-à-Pierre, mesdames et messieurs. Et oui, donc, il y avait besoin de 18 cm et demi pour pouvoir colmater la différence entre le métrique et l'impérial pour le stade olympique. On peut être fier de ça. Oui, dans notre région, ici même, à Port-Neuf, on a sauvé les Olympiques de Montréal.
Aïe, aïe, c'est capoté, ça. Mais je sais pas si tu le sais, Gérard, là, mais il y a du monde là, que j'ai croisé là, puis qui nous écoute de la maison. Puis ils pensent qu'on raconte un peu n'importe quoi. Wow, mesdames et messieurs, à la maison, on a des sources. Et on est même allé voir sur place, à Montréal, le stade olympique. Voici la preuve. Donc, tu vois, Carlos, on a pu avoir des Olympiques à Montréal grâce à à Rivière-à-Pierre. Ouais. Sérieusement, je m'attendais pas à ça. Moi, je pensais que ces morceaux-là, ils avaient servi pour les chaînes de rue. Là. Ça sert toujours pour les chaînes de rue, mon cher Carlos, mais là, on les a utilisés sur le stade olympique. Si tu y vas là, voir, je sais pas, un spectacle là-bas, regarde comme il faut, prends tes jumelles, puis regarde ces belles pierres-là de granit de Rivière-à-Pierre. Ouais. Là, moi, je me pose une question. Là. Oui. Aujourd'hui, on s'en sert pour les chaînes de rue. Là. Oui. C'est-tu les dimensions exactes qu'on retrouve dans le stade? Pareil. Pareil? Il a fallu juste couper 2 pouces au bout. Hein? Juste couper 2 pouces au bout. Pour le stade? Oui, OK. Exactement. Hey, ça, c'est des recherches de fond, hein, mon Gérard? Eh ouais. Croyez-moi, hein? On est du sérieux. C'est sérieux notre affaire, là. C'est rien que du sérieux. Rien que Tout ça. ça pour vous, à la maison. Fait divers. Bonjour à tous et à toutes. Je me trouve présentement dans le rang Saguenay, en direction pour le Bras du Nord. Plusieurs d'entre vous passent par ici. Vous avez sûrement vu la chapelle sur le chemin. Mais je suis ici aujourd'hui pour vous parler de son emplacement original. Elle se trouvait juste ici derrière moi, sur la butte où se trouve la Croix-Blanche. Oui. Mais il y a déjà plusieurs années, ils ont décidé de la déménager. Ça n'a pas super bien été. Comment je te dirais ça? Au début, là, ils ont dit on va le faire l'hiver. Hein? Tu sais, l'hiver, là, ça avait l'air d'une bonne idée. Ils ont pris 27 chevaux. Parce que ça en prenait un en avant pour décider, là, parce que les autres n'étaient pas vite. Puis là, ils sont partis du top de la montagne sur des patins, ici, là, la petite butte. Puis ils ont descendu ça, mais il y avait eu du verglas. Fait que la première affaire qui est arrivée, c'est que direct dans le cœur de l'autre bord du pont, la chapelle a glissé dans le fossé et est venue de même sur le camp. Hey, là, il a fallu qu'ils attendent jusqu'à l'été. Ils ont passé 3 mois à faire la messe de même dans la chapelle. Il y en a 6 qui ont pogné des torticolis. Puis lui, le curé, il s'était fait un stage à l'équerre. Monsieur était flambant droite. Ouais, là, c'est ici qu'elle a planté, dans le cœur que là, sur le camp, comme je vous ai parlé. Donc, voici la chapelle que je vous parlais tout à l'heure. En fait, la chapelle a été dans le fossé jusqu'au printemps. Puis là, quand ça a été le temps de la déplacer, parce que là, tout le monde était tanné d'être sur le camp, le forgeron était brûlé. Il n'y avait plus de chevaux. Le forgeron, il dit, moi, je vais vous régler ça. J'ai entendu parler à quelque part, il y en a qui mettaient des lacs à l'épaule. Il dit, moi, je vais vous mettre l'église à l'épaule. Il embarquait la chapelle sur l'épaule. Puis il s'est envenu sur le rang. En l'espace d'une journée, il est installé exactement là. Talk! Ça, c'est le forgeron de Saint-Raymond. À quoi ça sert? Hey, mon Gérard! Regarde ce que j'ai trouvé! Oh! Pour téléphoner. Allô, percevez-vous? Pas sûr! Allons voir. Aujourd'hui, on est avec Mario. Bonjour Mario. Et Salut. moi, c'est Carlos. Salut Carlos. Enchanté. Enchanté. Donc, aujourd'hui, à quoi ça sert? On a ça ici et j'aimerais savoir si tu as une idée à quoi ça sert. À donner un coup de pied dans Bon, ça, on va faire un bip au montage. Alors, est-ce que tu aurais une autre idée? ça sera pas une affaire de Pinocchio? Oui? Expliquez-vous un peu, là. Sa cheville, on dirait sa petite cheville, son pied. OK, ça serait vraiment le pied de Peut-être Pinocchio. ça. OK, puis ça ici? Oh, ça... D'après moi, ça devait être peut-être ces petites verrues qu'il avait ses orteils, là. Quelque chose de même, là. Ah, ben, Mario, merci beaucoup. Je sais pas trop, mais ça ressemble à ça. Merci. Merci, y a pas de problème. Bonne journée. À quoi ça sert? C'est sûrement pas pour essayer des chaussures. Peut-être pour botter les fesses dans le commode. Non, encore! Se gratter le dos. Ah, peut-être. Mais pour le savoir, il va falloir que tu écoutes l'émission. On va aller en studio. Carlos, Hein? on en a un autre. On a vu des gens qui ont répondu. À quoi ça sert, hein? Ben,
Il y en a eu qui l'ont eu pour vrai, hein? Ben oui, ben Sérieusement. Mais en fait, c'était un outil qui était utilisé à l'époque chez les cordonniers. On pouvait étirer le soulier pour ceux qui avaient le pied plus large que le standard. OK. Comme moi. Ah, OK? ouais. OK. Tu élargissais la chaussure. Exactement. Regarde, tu pouvais y aller quand même assez quand même. large. Hein? Ah ouais. Puis, il y en a qui se demandent, ici, ça c'est à quoi ça sert? Il y en a qui m'ont dit, c'est pour un orteil de plus. Non, c'est comme ma grand-mère, elle avait des oignons. Fait on y plaçait exactement à l'endroit où se trouve l'oignon. Fait que comme ça, on formait le soulier selon l'oignon désiré. Ouais. Hey, j'ai une question pour toi, là. Y a-t-il une invention comme ça pour ceux qui ont le pied pesant? Non, malheureusement. À voir. Bonne idée, par exemple. Ben oui. Bon, là, Carlos, là, je vois quelque chose sur mes notes, encore une fois. C'est marqué le poste Mirage. Ouais. Là, c'est quoi ça? C'est comme un genre d'oasis? C'est quoi? Non, mais en fait, ça devait être assez commun à l'époque, là. C'est un poste de mirage d'œuf que je vais vous présenter aujourd'hui. Est-ce que tu sais comment que ça marche, un poste de mirage d'œuf? Pas du tout, là. Ben, en fait, mettons là, on se dit que ça ici, notre table, là, Oui. c'est comme un convoyeur. Là. OK, ouais. Un tapis roulant, mettons. Oui, Tu sais- oui, tu sais- oui. tu sais comment ça marche, un tapis roulant? Oui, tu roules, là. Oh, OK, bon. Là, les œufs, ils s'en viennent de même, là, OK? OK. Puis là, au début, là, il fallait qu'ils prennent l'œuf de même, puis qu'ils checkent dans la lumière s'il était bon. OK. Mais là, ce qui arrivait, c'est qu'une fois sur trois, il n'échappait un à terre. Pas payant. Fait que là, ils ont fini par mettre la lumière en dessous du tapis, OK? Fait que là, non, c'est pas un vrai tapis, la lumière n'est pas oui, là. non, mais là. je veux dire, OK. oui, oui. Ben là, imagine là, que imagine, là. Les œufs, là, ils se promenaient de même, puis là, tu étais capable de voir s'ils étaient bons ou s'ils étaient pas bons à cause de la lumière. Hein? Bon. Mais, Transparence. oui. quoi. Mais là, tu dois te dire, qu'est-ce qu'il faisait qui était bon? Je ne sais pas. OK. Parce que je travaillais pas là. Mais quand il était bon, il le laissait sur le tapis, puis il s'en allait dans le panier des bons. Puis quand il était pas bon, Ouais. il devait aller dans le panier des pas bons, j'imagine. OK. On apprend ça dans ton reportage? Non, ça, c'est un complément d'information que je vous donne gratuitement aujourd'hui, rempli de sincérité et de vérité. Bon. Parfait. Ben, allons voir ça, mon cher Carlos. On y va! Bonjour à tous et à toutes. Ici Carlos, votre investigateur. Je me trouve présentement devant le Corvette de Saint-Raymond et je vous ramène dans l'histoire en 1968. Ici se trouvait le magasin général de Jean-Denis Limité. Jean-Denis Limité, un homme d'affaires très connu de la région. Il était propriétaire du magasin général, mais aussi du poste Mirage qui se situait juste ici, derrière. De plus, en 1968, il eut la première caisse de Saint-Raymond qui s'appelait la Caisse d'entraide et d'économie de Portneuf. Tout ça réuni sous le même toit. À cette époque, M. Jean-Denis avait même le poulailler à même sa maison et de plus, il faisait la livraison d'œufs partout et même pour la grande chaîne Stanberg. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la caisse. Eh bien, la caisse se situait juste ici, au-dessus. Alors, selon mes informations, on dit que ça aurait pris 50 hommes pour réussir à monter le coffre-fort en haut. Une semaine de travail à pousser les 50 hommes pour être capable d'emmener le coffre-là. Et cependant, lors de la première nuit tragique, le coffre a défoncé le plancher et a cassé la moitié des œufs du poste de Mirage. Donc, le lendemain matin, M. Jean-Denis, un homme qui se lève très tôt, arriva le premier sur les lieux et constata les dégâts. Donc, il fallait agir vite. Que faire avec les œufs qui restaient? M. Jean-Denis ne fit ni un ni deux et fit la plus grosse omelette que Saint-Raymond avait vue. Et tout le monde en a mangé. Et par la suite, bien sûr, la caisse a déménagé et M. Jean-Denis a acheté la bâtisse l'autre bord de la rue. Les expressions! Salut, Gérard! Salut! On est au segment expression. mon Expression. cher. Expression. Hey, cette semaine, on a une pas facile. Pas facile. à Une pas découvrir. piquée des verres. Ouais, entre autres. C'est. Est-ce que j'ai une poignée dans le dos? Hein? Poignée dans le dos. Comprends-tu? Oui. Toi, as-tu une version là-dessus? ou- Ben, moi, je le sais. C'est pas compliqué, c'est pas une version. Moi, je le sais de où ça vient, l'expression « j'ai-tu une poignée dans le dos? OK. Ben, en fait,
ça a commencé il y a bien longtemps. Je vous ai déjà parlé de l'histoire d'un farfadet là, qui restait entre Saint-Léonard et Rivière-à-Pierre. Ben oui, un monsieur qui avait eu un pied dans le front. J'avais retrouvé le pied. En tout cas, méchante histoire. Ceux-là qui ne l'ont pas vu, allez écouter ça, c'est bon. Okay. Mais tout ça pour dire que, en fait, il y avait des ça devait être des carriéristes qui travaillaient à la carrière à Rivière-à-Pierre. Des carriers? Oui. Ça, c'était la famille ou c'était... Oui. Ben, c'est tout ça. Moi, je pensais que c'était des carriéristes. Ça peut être un dentiste aussi. Oui? Dentiste carrier. OK, oui, ça dépend ce qu'il a fait. Mais moi, c'est ceux-là qui travaillaient dans la carrière, là. Okay. Fait qu'on va les appeler les carriéristes. Les carriéristes, OK? Fait qu'eux autres, là, ils étaient tannés de tomber en bas de la falaise. Ça faisait comme mal un peu. Fait que il y en a un qui a eu l'idée, il dit, m'allez voir le farfadet, puis au lieu d'y pitcher rien qu'une roche, vous m'allez en garocher 10, puis vous allez demander un vœu. Un vœu commun, en fait? Oui. Ah ouais? Okay. Ben, au début, il n'était pas commun. C'était un vœu rien que pour lui. OK. Il pensait rien qu'à lui dans cette histoire-là. Fait que, il est arrivé là-bas, il garoche ses 10 pierres, puis là, le farfadet, il sort, il fait « Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es tout seul. » Fait que là, il a demandé, il dit moi, j'aimerais ça que tu réalises un vœu. Il dit, j'aimerais ça avoir une poignée dans le dos. C'est comme ça, je pourrais me passer un câble. Puis, si jamais je glisse, je tombe pas en bas. Bon, bonne idée, ça. Puis... Fait que c'est ça qui est ça. Fait que là, il y avait une poignée. Mais là, tu sais bien, quand il est arrivé au village de Rivière-à-Pierre, tous les carriéristes qui travaillaient dans la carrière, eux autres, ils en voulaient une poignée. Ils en voulaient. Ben, en fait, le farfadet, pendant plusieurs années, a vécu grâce à l'installation de poignées dans le dos. OK. Donc, c'est lui qui installait les poignées dans le dos. Oui, le monde arrivait avec 10 roches. Ah, ouais. Du belle roche soupe, là, le fun à grignoter. Ouais, ça, puis, il lançait ça, puis lui, poignée dans le dos. OK. Ouais. Ça, c'est de source sûre, là. Ben oui, mais tout le temps, hein? Ouais. Écoute, mon Carla, je ne veux pas te contredire, là, mais il y en a beaucoup qui pensent autrement. Ils ne pensent pas que c'est ça. Ben, d'ailleurs, moi, c'est la première fois que j'entends parler de tout ça. Là. Une poignée dans le dos, là, prends-tu pour quelqu'un qui ne comprend pas ce qui se passe? Tu comprends? Hein? Voyons donc, tu me parles, puis là, tu me bourres de toutes sortes d'affaires, puis hey, j'ai-tu une poignée dans le dos, moi, là? Tu sais? Voir s'il y a du monde qui agirait comme ça, essayer de remplir le monde de fausseté. Ouais, je sais pas qui fait ça, là, mais moi, c'est pas du tout mon genre. Moi non plus. J'aime mieux pas me diriger dans cette veine-là. Moi non plus. Alors, tu comprends? On ne sait pas encore une fois c'est laquelle qui est la bonne. Moi, je le sais. Ah ouais, ben moi aussi, je le sais. Alors, c'est à vous de décider encore une fois, mesdames et messieurs, de savoir qui a la poignée dans le dos. C'est moi! Hey! On est dans le segment. Oui. Question du public. J'adore ce segment en passant. Moi aussi. Ça nous permet de savoir de quoi vous avez envie qu'on parle, puis aussi de jaser avec notre grand chum Chat. Hein? Oui, Chat pété. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va nous sortir aujourd'hui. Bon, est-ce que tu as les questions? Oui, j'ai ça ici. Hein? Attends. Prends-en une dans le lot. Alors, j'en ai une ici. Bon, hey, Carlos. Oui. Ici, nous avons... Véronique. Oui. Véronique nous demande... elle a vu le reportage du Trou du Diable que tu es allé faire, hein, à Saint-Casimir. Oui. Et elle demande... Oui. Elle demande la question. En fait, c'est assez simple. Oui. Comment peut-on rencontrer le diable en personne? Ouais. Hein, Chat? Comment on peut faire ça? Eh bien, on peut rencontrer le diable à de nombreux endroits. Vous savez que le diable, on peut également l'appeler Satan, Lucifer, Belzébuth, Méphistophélès, Asmodée, Azazel, Béhémoth, Abriman, Iblis, Samael, ainsi que des titres comme le malin, le tatatatatateur, l'adversaire et le cornu. Mais il ne faut pas oublier que ces noms proviennent des textes bibliques et des cultures chrétiennes et littéraires. Et cela évoque différentes facettes de sa nature, comme son rôle d'opposant ou sa nature d'attentateur. Mais à votre question, où si on peut rencontrer le diable, oui, mais le meilleur endroit pour le rencontrer, c'est dans le noir. Oui, dans le noir, dans le trou de cul d'un ours.
Le diable dans Oui. Ah. Bon, c'est derrière. Oui, c'est le derrière. C'est le devant derrière, c'est selon. Oui, c'est ça, long. Bon, ben Véronique va être contente de votre réponse. Chat, formidable. Merci, hein, chat? Oui, parfait. Je te l'avais dit qu'il était cassé. Oui, cassé. Calvaire. T'as-tu une autre question? Oui. Ça, c'est une question de André R. de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. OK. André R. Wow, on se rend jusque-là. Ah oui, il y a du monde de partout. En fait, lui, il demande, là... c'est parce que j'ai de la misère à le lire. Il y a des pattes de mouche. Ben, regarde. André R. de Sainte-Catherine demande, parce que ça doit être un tendre, lui, hein, parce qu'on a fait un reportage sur l'amour en ricochet. Oui. Et puis, c'était les gars, là, les bricoleurs de Leclercville qui lançaient des galets hein, avec des mots d'amour aux jeunes dames de Grondines. Oui. Alors, il veut savoir qu'est-ce qui est arrivé, un incident grave à un moment donné, avec ces ricochets-là. Vas-y, chat. Eh bien, il fut un moment où un bricoleur eut une idée. Il changea le galet en galette. Oui, effectivement, car il adoucit le dessous de son galet pour le rendre avec moins de friction sur l'eau. Et il fit un lancer de 15 bons. Mais il lança si fort que le 15e bon se projeta sur la pale d'un moulin. Oui, un moulin à vent. Et depuis ce temps, le moulin à vent ne marche plus parce que le vent ne pogne plus. Ah, attends, tu es en train de parler du moulin de Grondines, là? Oui. C'est la vérité. Bon, chat, si je comprends bien, là, c'est vraiment ça qui est arrivé, là? T'écoutes pas quand je te parle? J'ai tout écouté, sauf que j'ai une petite question. Parce que là, tu dis que le galet, il est arrivé dans le moulin avant. Il est arrivé en avant du moulin avant d'un palme du vent? Non, il est arrivé après. Hein? Après le 15e rebond. Oui, mais est-ce qu'il était dans le devant du moulin ou juste dans la palme avant? Alors, la logique voudrait que la galette a frappé par le devant, mais non. Les palmes étant un peu plus larges que le moulin, la galette a pogné par derrière, avant le devant. OK. OK, Après, elle a comme ricoché dans le moulin pour se fesser derrière la palme. Non, je dis la vérité. Oh, OK, attends un peu. On va passer à l'autre question, je pense. Oui, parce que... Bon, alors, dernière question. Ici, on a Jocelyne. Jocelyne de Québec. OK. Jocelyne, elle nous demande combien il y a de lacs dans la grande région de Port-Neuf. Ah, très bonne question. Eh bien, question 5. Je réfléchis, je calcule. Il y en a trop. Trop? Ah. Bon. Jocelyne, trop, c'est quand même intéressant. Oui. Mais, Merci, chat. non, mais attends. Chat, est-ce que tu pourrais nous dire le plus beau lac, au moins? Au moins, là. Non seulement je vais vous le dire, je vais même vous le montrer. Oh! Voici une photo. Non, sacrément, c'est une swamp, ça. Ben là, c'est quoi ça? On appelle ça une swamp, là. Un étang à Garnoï, là. Ben oui. OK. Chat, merci beaucoup. Merci, chat. Merci beaucoup. Parfait. Bon, Il est vraiment cassé, hein? Des fois, ça va pas pire, mais là... Ouais. OK. Bon, merci, la gang à la maison. Oui. C'était le segment Question du... réponse! Question Réponse aux du questions public! Le sport, le sport,
Eh oui, encore une fois, je me trouve ici même aux écureuils, mesdames et messieurs. Aux écureuils où ce que ça a brassé beaucoup, au niveau des courses de brouettes. Oui, vous avez bien entendu, courses de brouettes, mesdames et messieurs. Et regardez, l'ancienne côte ici même qui a servi de scène pour cette grande course pendant 10 ans. 10 ans, mesdames et messieurs. Ici même, des courses de brouettes. C'était incroyable, c'était super. Alors, il y avait plusieurs équipes en liste et tout le village avait réussi à récupérer des brouettes pour pouvoir faire ses courses. On venait de partout du comté, mesdames et messieurs, pour pouvoir jouer à la brouette et gagner les prix. On a eu des championnats qui sont montés, mesdames et messieurs, avec des bourses de 5 000 $ et plus. Pendant la dernière année, c'était incroyable. 158 équipes s'étaient inscrites et le champion fut bien la famille Bérubé, encore une fois. Les deux frères Bérubé qui, à chaque année, ont gagné coup sur coup les 10 épreuves. La course des brouettes aux écureuils. Météo. Météo. Ouais. C'est beau, une rivière, hein? Bonjour, les amis à la maison. Je me trouve à Saint-Casimir. On regarde la rivière aujourd'hui. Elle est calme. Elle est tranquille. On aurait le goût de s'y baigner. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Lors d'une nuit d'août 1973, ici à Saint-Casimir, on a eu le droit à un déluge. Un vrai déluge. Le monde n'en parle plus aujourd'hui, là. Mais le déluge s'est produit entre 16h08 l'après-midi et jusque dans la nuit. En fait, il y a eu 5 maisons qui ont été déplacées de leur salage. Il y en a même 2 qui ont été détruites. Puis les poteaux électriques étaient cassés. On aurait dit un décor de guerre. Mais tout ça est arrivé avec 0 blessé. Puis 0 personne... Puis personne n'a été blessé. Mais ça a pris plusieurs jours avant de remettre tout en place. Bon, puis, c'était-tu pas pire au restaurant hier, toi? Ah, c'était vraiment très, très bon. Okay. Tu devrais peut-être y aller. Ah ouais? Ah! Salut à la maison! Salut, hey, Complément de notre 5e épisode. Voilà, là, exactement. Hey, j'espère que ça vous a plu. Nous autres, on a beaucoup de plaisir à faire tout ça. On a parlé du stade olympique. Ben oui, imaginez, le comté de Portneuf fait partie prenante du stade olympique. Incroyable. Ça, c'est vraiment impressionnant. On ne se serait pas attendu à ça. J'ai été le premier surpris. Ah oui, hein? Grâce à mes recherches. Toi, tes recherches de fond, vraiment très impressionné. Oui. Ensuite, on a parlé de la chapelle des torticolis. Oui, exactement. J'ai fait des grosses recherches là, pour essayer de retrouver le step que le prêtre s'était fait pour être à l'équerre, là, mais mes recherches sont pas finies, mais pour l'instant, là, rien de fructueux. Ça se passait à l'eau, c'est vrai, ça tombait à l'eau. Hein? Petit comique. Puis l'autre affaire là, que tu nous as présentée, là, ici à Saint-Raymond, là... Ah oui! Ben oui! Le mirage, le poste mirage. Voilà. Ben oui. Mais c'est le fun parce qu'avant de commencer ces recherches-là, moi, je connaissais même pas ça. Ah non? Non, j'avais jamais vu ça. Ah. Moi, je mangeais des œufs comme tout le monde, mais jamais j'aurais cru qu'il est checké de même. Ben oui, il check tout pour les œufs. Puis là, après ça, il y a qu'à voir, on voit bien, hein? C'est ça. Oui, exactement. Ensuite, de ça, on est allé se promener avec des courses de brouettes à Donnacona, dans le secteur des écureuils. Des courses de brouettes. Imagine, il paraît que c'était vraiment la fête. Vraiment la fête à chaque fois qu'il faisait cette course-là. C'était incroyable. Puis, je vous ai parlé aussi du déluge de Saint-Casimir. Ça a été moins la fête, mais j'ai quand même pris le temps de vous le souligner. C'est un événement qui était très important pour Saint-Casimir. Puis, j'ai vu des photos. Ça a été une grosse période. Mais ils ont été forts. Ils ont passé au travers. Oui. Bon, alors écoutez, ceci termine notre émission. Revenez-vous. Non, revenez-nous. Oui, revenez-nous la semaine prochaine pour d'autres aventures. Et plusieurs surprises encore. Voilà. Hey, merci, Carlos. Merci, Gérard. À bientôt. Allez. Bye-bye. Oh, faut pas...